Et bonjour et bienvenue sur la chaîne Micro Electro Solutions. Donc aujourd'hui, on s'attaque à une Xbox Series S qui a le port HDMI HS. Alors comment ce port HDMI a fini HS? Alors c'est assez rigolo. Monsieur est en train de jouer, Madame ronchonnait parce qu'il jouait depuis trop longtemps. Et puis monsieur ne s'est pas arrêté de jouer, du coup elle est arrivée et hop, elle a tiré sur le câble pour qu'il arrête de jouer. Finalement, elle a cassé le port HDMI. Donc c'est assez rigolo. Donc on n'effectuera pas de démontage de cette console parce que le client nous les a amené la console démontée. Il voulait la démonter, il pensait pouvoir la réparer lui-même. Et quand il a vu la taille du port HDMI, il s'est dit que ça allait être compliqué. Donc très bien, il n'y a pas touché, il n'a rien abîmé, donc du coup on va pouvoir le changer. Surtout, si vraiment vous êtes curieux, allez voir des vidéos plutôt que de démonter votre console. Vous avez tout ce qu'il faut sur Internet. Si jamais vraiment vous voulez démonter votre console, démontez-la, faites-le, allez voir, mais n'entamez rien si vous n'êtes pas sûr de vous. Parce que cette console, elle a failli finir à la poubelle. Vraiment. Donc voilà, c'est pas pour dire ou quoi que ce soit, mais si vous n'avez pas le matériel adéquat et que vous ne savez pas effectuer de la micro-soudure, il y a de grandes chances que la console finisse à la poubelle. Voilà, voilà. Donc, on va démonter la partie réfrigérante du processeur. Alors, réfrigérante, refroidisseur, hein. Alors, en fait, c'est pour retirer cette partie-là. On va retirer cette partie-là. Et donc, il faut qu'on retire cette étoile qui tient assez bien. Alors, il faut faire super attention. Alors, je vous fais un petit zoom. C'est rempli de condensateurs. Donc, attention avec les outils. Attention, attention. Allez, on y va. On va attaquer ça. Voilà. Pas gentil, pas belle. Non, je rigole. Ok, on met ça de côté. On va retirer le radiateur du processeur. Voilà. Donc, voici le radiateur. Donc, on en profitera aussi pour faire un petit nettoyage. Et on remettra une pâte thermique correcte sur le processeur. Que je vais vous montrer de suite. Qui est là. Voilà. Donc ça, on nettoiera. Et on réinstallera de la pâte thermique pour que ça soit tout neuf. Alors, notre port HDMI, il est là. Alors, je vais essayer de vous faire. Est-ce que vous allez voir quelque chose? C'est pas sûr. Là où il y a mon pouce, voilà le port HDMI. Donc vous voyez les petites pins qu'il y a derrière, c'est vraiment de la micro soudure, hein, c'est pas un des plus compliqués, mais c'est pas un des plus simples. Voilà. Et si je vous fais voir l'état du port HDMI que Madame a tout simplement cassé, voilà, vous voyez, il est carrément cassé, il manque un morceau à l'intérieur. Voilà. Donc, on va passer sur la soudure. Je vous rejoins dans 2 minutes sur le post soudure. À tout de suite. On va regarder tout de suite l'état. Alors, je l'avais déjà vérifié, hein, parce que quand les clients m'avaient amené la platine, mais on va regarder vite fait quand même. C'était il y a quelques jours, et on va quand même vérifier que le port HDMI, les soudures, il n'y a pas de piste d'arraché ou quoi que ce soit. Ah oui, c'est propre, c'est propre, c'est propre. Alors, est-ce que je peux vous le faire voir? Oui, c'est parfait. Super. Donc, vous voyez, c'est propre, les pistons propres. Alors, quand on a fait la vérification, on avait bien vu que le client euh, était tenté de le changer lui-même. Et quand il a vu la taille du port HDMI, il s'est vite ravisé. Heureusement, il a juste mis un coup de fer à souder juste sur les pannes de fixation. Voilà, qui sont là. Voilà. Et du coup, il a rien abîmé. Donc nous, on va pouvoir récupérer tout ça et puis attaquer le dessoudage de cette prise. Ah, vous voyez, la prise, elle est vraiment bien, elle est bien éclatée. Madame n'a pas fait semblant. Là, vous voyez, elle est carrément ouverte, la prise, hein. Ouais. Voilà. Allez, on attaque ça. Donc déjà, ce qu'on va faire, voilà, je vais vous zoomer
Tac, tac, tac. Hop, voilà, que ça soit un peu plus visible pour vous. Donc là, ce qu'on va faire, on va. Par contre, j'aimerais bien retirer cette petite mousse, parce qu'elle risque d'avoir chaud aux fesses. Alors, est-ce qu'on peut l'enlever sans l'abîmer? Ouais, c'est juste collé. Ok. Voilà, on se la met de côté. Très bien. Est-ce qu'on a quelque chose qui nous gêne de l'autre côté? Je sais même plus où il est. Il est là. Ok. Il y a ce cube là aussi qui risque de chauffer quand même. On peut le décoller aussi. On le recollera après. Oui, c'est juste collé. On va les décoller parce que ça va quand même chauffer un peu fort. Donc, plutôt que d'abîmer, il y a de la mousse dedans. Autant le recoller après. On met un petit coup de double face. On les remet proprement. Et au moins, c'est du travail propre. Super. Hop, la petite mousse. Très bien. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Alors moi, on va mettre de l'étain basse température pour pouvoir. Alors, attendez, je suis en train de me paumer. Hop, ici. Parfait. Ok, on a retiré le petit cube de mousse qu'il y avait là. Allez, on y va. On va mettre de l'étain basse température pour fusionner avec l'autre étain, histoire d'adoucir tout ça. Hop, allez, on fait chauffer. Un petit peu de flux. Tac. Super. Donc voilà, le fer est chaud, on a mis du flux. On va aller adoucir ces soudures. On met un petit peu plus fort. En mettant en route le ventilo. Voilà. Un peu l'aspirateur, c'est un peu de fumée. Très bien. On va faire pareil du côté des pins soudures. Alors là, on va y aller généreusement. En fait, c'est vraiment le fait de mélanger les flux. Donc, je vais essayer de caler, mettre une petite cale pour mettre la carte mère dans la bonne position. Si elle glisse pas, ça devrait aller. Hop, on va tout de suite passer. Hop, allez, dans le vif du sujet.
Donc là, ça fait un petit peu cochon, mais en fait, on s'en fiche un peu, hein. Ce qu'on veut, c'est que les étains fusionnent pour baisser la température de fusion. Ok, c'est parfait. Alors moi, je préfère toujours en mettre trop que pas assez. Allez, on va attaquer le dessoudage. Donc voilà, il est en place, propre, bien posé, il fait bien ses contacts. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étamer les deux côtés. Hop, allez, c'est parti. Voilà. On va faire pareil sur les fixations ici. Oh mon Dieu, oublié de mettre du flux. Ok, c'est bon. Hop, on va étamer la prise.
On fait pareil, sans toucher les pins avec le fer, si possible. Un petit peu trop généreux. Ah, c'est mon problème, ça, hein. Et comme dit, on est là pour faire ça bien. Voilà. Voilà, c'est bien étamé. Allez, on le remet en place. Hop, petite carte mère. Voilà. Tac, tac. Alors, comment sont les alignements? Enfin, bah, écoutez, c'est pas mal du tout. Ouais, c'est pas mal du tout. Pas mal du tout. Allez, on va déjà chauffer ça. Voilà. On va passer de l'autre côté. Ouais, c'est pas mal du tout. Je vais caler la carte mère que vous puissiez voir quelque chose. Voilà. Et on va mettre un petit coup de soudure de ce côté-là. C'est jamais si ça reprend l'envie à madame de re-arracher le port HDMI. Plaisante, hein. On va remettre du flux. Voilà. Allez, on va procéder à un petit nettoyage.
Et voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à tester. Donc voilà, notre port HDMI est soudé. On avait les petites mousses. Vous savez, les petites mousses là, on va les remettre en place vite fait. Hop. Donc, tac, tac. Hop. Voilà une. Hop. Voilà. Hop. Allez, petite mousse. Voilà une. Et la deuxième. Et bon. Ok. On va nettoyer le processeur. Voilà. Un petit coup de soufflette à l'ancienne. Hop. On va prendre la pâte thermique. Alors j'en mets mais pas trop non plus parce que après, ça fait pire que mieux. Tac. Ok, il est dedans. C'est tout bon. Bon voilà, on a remonté la croix, le ressort, le radiateur avec sa nouvelle pâte thermique. Je m'occupe de remonter vite fait parce que j'ai pas toute la console et on lance un test. Je vous dis à tout de suite. Donc voilà, on a remonté une partie de la Xbox, vite fait. Je vous la fais voir. Hop.
Tac, tac, hop. Allez, on va passer au test. Donc, je branche la prise HDMI qui normalement est sur le microscope et l'alimentation. Voilà. Appuie sur le petit bouton. Ça s'allume. Alors, oui. Et oui, voilà le logo Xbox. Super. Et ben voilà. On va pouvoir dire que notre client va pouvoir re-embêter sa femme. Espérons qu'elle lui arrache plus le port HDMI quand même. Voilà. Je vous remercie pour vos vues. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. On va partir sur de la conception 3D sûrement. On va faire de la conception 3D, du design et de l'impression. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation. À bientôt.